Salut à tous les coiffeurs, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui où on va voir tout simplement le blowout taper. On pose beaucoup de questions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a de différent avec un taper normal. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer un tuto sur un client pour vous montrer comment on peut faire un blowout taper, comment on peut le mettre en valeur. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à tout poser en commentaire, il n'y a aucun problème, je suis là pour y répondre. Donc je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Du coup, on part sur la première étape de cette coupe, c'est dégrossir vraiment pour mieux voir, visualiser son travail. Une fois que c'est fait, on se munit de la tondeuse de finition et on va venir tracer une ligne directrice. C'est une étape cruciale, c'est ce qui va donner la forme à votre taper finalement. Ensuite, on se munit du shaver et on va nettoyer toute la zone bien à blanc, bien propre. À présent, on vient se munir du tout premier sabot de ce taper. On prend le 10 mm et on remonte pas trop haut parce qu'il faut garder la masse. C'est ce qui va donner le côté blowout. À présent, on redescend avec le sabot 6 et 4,5 en jouant avec le levier. À présent, avec votre tondeuse sans sabot levier ouvert, on va tracer une ligne d'environ 1 cm pour vraiment gommer la première ligne. Et pour finir, on vient enlever, gratter la toute petite dernière ligne avec le 3 mm et le 1,5. À présent, on fait du pain tondeuse pour enlever les quelques petites dernières barres qu'il y a dans le dégradé. On vient bien peigner sur les contours pour vraiment prendre tous les cheveux et faire un contour le plus naturel et le plus propre possible. Un tout petit peu de sculpteur pour alléger, pour donner du volume sur le vertex et sur l'os occipital parce qu'il n'y a pas de blowout taper sans volume. Un petit coup de sèche-cheveux pour donner du volume, encore une fois. Et on réitère toutes les étapes sur la tempe. Donc sur les tempes, on va venir retracer, ligne à blanc, le 2 mm, en veillant à ne pas remonter trop haut. C'est le plus important parce que sinon, vous perdez tout votre contraste. Bien prendre son temps sur les contours, c'est ça qui fait que la coupe est propre. Et maintenant, voilà, je commence à regarder un peu les longueurs du dessus. Est-ce que c'est pas trop long ? Donc je viens vraiment travailler de la texture pour que vraiment ils puissent les mettre en place le plus facilement possible au quotidien parce que c'est une coupe qui demande quand même un entretien à la maison au niveau du coiffage, que on mette de la cire ou de la poudre. C'est pour ça qu'aujourd'hui il a décidé de mettre de la poudre et je vais vous montrer un petit peu le coiffage qu'on peut obtenir avec ce genre de coupe. Il faut vraiment... Il n'y a jamais trop de volume, vraiment c'est la coupe qui porte à ça, donc c'est l'ère des jeunes d'aujourd'hui. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a apporté, que vous seriez plus en confiance pour votre prochaine blowout taper et que surtout qu'elle vous a apprise. Pour finir, je vous mets quelques réalisations similaires que j'ai pu faire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser tout en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Ciao, ciao les coiffeurs.